Wesh les gens, c'est Akaflo, j'espère que vous allez bien, moi ça va très bien l'équipe. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle première écoute d'album. Ça fait super plaisir parce que ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Voilà, tu connais, j'ai des projets à côté de YouTube, j'ai d'autres choses à faire, etc. J'ai une vie aussi à côté de YouTube, donc c'est vrai que en ce moment les premières écoutes d'album c'est plus compliqué de les faire parce que ça prend beaucoup plus de temps qu'une première écoute de son ou qu'une vidéo playlist ou quoi que ce soit. C'est vraiment des vidéos qui mettent très longtemps à tourner. Donc voilà, bref, tout ça pour vous dire qu'en fait ça fait super plaisir de se retrouver aujourd'hui pour une première écoute d'album. Et on se retrouve pas pour écouter n'importe quel album, on se retrouve pour écouter l'album d'un gars de qui j'ai parlé dernièrement, de qui j'ai parlé aussi il y a très longtemps sur ma chaîne pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Donc j'espère que l'album il va nous régaler. Si c'est le cas, il y aura des sons qui seront disponibles sur ma playlist dans la description directement. Donc l'équipe, on va commencer l'écoute sans plus tarder, j'ai vraiment hâte. Et on est parti pour le premier son qui s'appelle J'entends des voix. Let's go. La force qu'il a donne qu'il apprend. Connais pas tous mes bons, j'apprends. Toujours vaillant comme mon grand frère. Pas les couilles, passer la trentaine. J'entends des voix qui parlent de moi, qui dit que je dois, qui va faire quoi. Rate le même pas si t'essayes. Ton assassin prend de la TT. T'as claqué le bénéf pour des fesses. Je l'avais prédit, t'es qu'un imbécile. Non, là sincèrement on commence avec un son qui est très lourd. C'est un son pour de vrai, il est archi électrique, il est archi énergique aussi, tu vois. Il y a une énergie qui se dégage du son, c'est un truc de fou. La prod, comme j'ai dit, elle est électrique, on dirait limite que c'est un truc de rock mixé à de la trappe, ça donne un truc de fou. Et le flow de Dahuzi, mon gars, calme-toi wesh, c'est que le premier son. Non, sincèrement, Dahuzi, tu vois ce que je veux dire, il a été sous-estimé pendant longtemps, je pense que là, on lui a donné l'occasion, tu vois, il va nous sortir un vrai truc. C'est sûr qu'il va faire peut-être des sons avec des mélodies, des sons plus ouverts, etc. Mais ça restera de la saleté quand même. En tout cas, pour mettre dans l'ambiance, pour mettre dans le bain de l'album directement, là, tu vois, on sait à quoi s'attendre. En tout cas, ça fait super plaisir et on peut passer directement au deuxième son qui s'appelle Dans la Tour. Donc déjà que Dahuzi représente vraiment la rue, mais là, je pense que Dans la Tour, ça va être un son rue à 100%. Bec à lever, la bonne nique ma voix. Je me lève le matin s'il y a des trucs à voler. Des mauvaises idées dans la tête. Maman est triste, elle sait que je vais pas changer. Dimanche noir, que des morts. Ceux que j'ai couillés, ils vont parler mal. J'ai perdu du temps dans la tour. J'héberge le malheur en amour. L'équipe, sincèrement, écoutez bien, franchement, si Dahuzi il continue ce projet comme ça, pour moi ça va être un des meilleurs projets de 2018, je peux vous le dire, dès le mois de janvier. Parce que sincèrement, c'est à 100% mon créneau de rap, donc après ça dépend des goûts et des couleurs, tu vois, comme on dit. Mais ce que tu peux pas nier, c'est que Dahuzi, comparé à certains qui s'inventent une vie, comparé à certains qui racontent des trucs qu'ils font même pas, Dahuzi il est vrai, il est authentique. En plus de ça, voilà, sa voix, moi je kiffe. Sa manière de péra aussi, tu vois, et là il ramène un délire de mélodie, par exemple dans ce refrain là. Sur le son Mexico qu'on va s'écouter juste après, c'est pareil. Et moi je le trouve vraiment très chaud Dahuzi, mais pour de vrai. En tout cas pour l'instant pas déçu, bon on est qu'au deuxième son, en même temps tu connais. Mais j'ai hâte de voir la suite, donc on va passer directement au son Mexico qui est sorti donc déjà depuis un petit moment, depuis pas longtemps en vrai tu vois, mais depuis à peu près une semaine je crois. Donc du coup on va se l'écouter pour ceux qui connaissent pas, même si on le connaît déjà. C'est parti, let's go. Le Mexique, certains ont choisi l'exil par peur de vriller. Ils te retrouvent dans un pays voisin quand toi tu voulais la fourrer. À force tout le monde trouve ça normal. À côté Mexico c'est pour de vrai. Gros si t'es mon frère, ils prennent ma vie, ils prennent la tienne. Voilà, pour de vrai, ce son là, Mexico, à chaque fois que je l'écoute, c'est une putain de gifle. Tu vois, là je l'ai écouté déjà je sais pas combien de fois. J'ai l'impression que c'est la première écoute. Tu vois ce que je veux dire? Non, ce son là pour moi c'est une gifle incroyable. Tout simplement parce que déjà il y a une grosse évolution de la part de Dahuzi. Surtout au niveau déjà de l'instru qui est pas forcément habituel chez Dahuzi. Au début on dirait limite de la cloud, tu vois. Après au niveau du refrain aussi bien sûr, tu vois, il tue. Il a ramené une vraie mélodie avec des variations. Et dans les couplets, variations de flow. Des fois il pousse les fins de phrases en auto-tuné. Maintenant on peut passer au quatrième son directement. Ça c'est mon son sûr, tu vois ce que je veux dire? C'est le son La Vraie Vie. Je me suis buté, je l'ai saigné, tout ce que tu veux. Et aujourd'hui on se l'écoute ensemble en vidéo l'équipe, c'est parti. Je raconte ma sale vie, je fume, je fais que de maigrir. Passé m'a rattrapé, je croyais que je l'avais largué. La vie c'est moche, faut que j'oublie dans ses cuits. Je fais trop de mal, même l'aveugle il a vu. La drogue dure, tu sais pas qui la vend. J'ai mal au cœur, tu sais à qui j'en veux. La vraie vie c'est qui la veut, qui la veut. Le soir tard, je repense à avant, nique avant. Je suis défoncé, j'ai mélangé le shit et la bœuf. Poto, ce son là c'est limite des frissons, tu vois ce que je veux dire? Là c'est authenticité, sincérité, c'est tout ce que tu veux. T'es obligé de respecter, tu vois, il te parle limite à cœur ouvert comme ça. Il dit des trucs de fou dans le son.
C'est limite du rap conscient pour moi, tu vois, ce son là vraiment. Même l'instru, encore une fois, c'est un délire. Le refrain, voilà, là c'est un refrain qui est pas chanté forcément avec de l'autotune, avec une mélodie, etc. Mais ça correspond très très bien au type de son. Et j'ai juré, ce son là aussi il m'a mis une très très grosse gifle, mais vraiment à la première écoute. Bref, on peut passer directement au 5e son de l'équipe qui s'appelle Vision. Donc Vision, par contre, je sais pas du tout sur quel genre de délire ça peut être. On va aller voir directement, on va s'écouter ça et on aura notre réponse, tu connais. J'ai vu que c'est l'argent qui rend beau quand j'ai braqué ce qu'ils ont. J'ai perdu l'amour, maintenant faut que je sais qu'est-ce Cupidon. Tous les jours je suis peut-être dans l'erreur. Je vais gagner la guerre dans les règles. Je suis le dernier soldat dans l'arène. Je paye une viva. Elle a les seins de Sarah Frézou. Toujours vaillant jusqu'au bout. Y'a pour le bif que je coûte fou. Alors ce son là, le son Vision, pour l'instant c'est le son que j'aime le moins. Vous me connaissez, normalement tu connais déjà. Mais je vais vous dire pourquoi. Pas parce que c'est un son chanté, pas du tout tu vois. Mais je suis pas fan en fait des sons avec un format où il y a le refrain qui se répète très très souvent tu vois. Là voilà, il y a quelques phases, directement il y a le refrain qui vient. Ça commence par le refrain d'ailleurs, après il y a quelques phases, après il y a encore le refrain, après il y a quelques phases, après ça revient encore. Tu vois ce que je veux dire, c'est voilà. C'est des sons assez répétitifs mais en même temps c'est pas mal pour le grand public. C'est des sons qui marchent mieux tu vois, même au niveau des radios etc. Après au niveau des paroles c'est pas tout doux non plus. Donc je pense que c'est un son qui pourrait passer en radio. Pas sur Énergie, pas sur des radios de ces délires là, mais sur des radios comme Skyrock, comme Génération etc. Ça aura sa place même sur OKLM. Donc non franchement je salue la prise de risque tu vois, parce que c'est un peu une prise de risque quand on voit le créneau de Dahuzi normalement. Mais en même temps voilà, il s'est pas trahi, il s'est pas vendu dans le son tu vois. Donc c'est respectable, tu peux que respecter. Du coup après ce son là on va s'écouter le son numéro 6 qui s'appelle Way Way Way. Donc je pense que celui-là ça va être un son énergique. Rien que le titre à répétition tu vois, il en dit long. Donc on verra bien l'équipe. On est parti, on s'écoute ça, on va découvrir directement. Je sais pas, celui-là gros j'avais envie de l'écouter, je sais pas pourquoi. Donc j'espère juste que je vais pas être déçu. Let's go. Faut l'euro pas finir con. Personne qui va nous niquer. J'ai compté, j'ai l'œil sur mes comptes. C'est lequel qui a rançonné les condés. Qui t'imitonne quand c'est tendu. J'ai vendu chez où t'as mis ton nez. Ils iront te rafaler pour mon nom. J'irai les rejoindre, je fais ma démo. Tout le monde veut revenir, demande à mon ex. Je suis tout seul, j'ai trop de trucs à gérer. Nous, tous on dit, on le fait. Vite, t'en as pris, faut de la vie. Ce son là, je me suis pas trompé. Tu vois, rien qu'en voyant le titre, je le savais. Et franchement c'est une tuerie. Rien que le refrain tu vois, na 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 na. T'as capté ou pas? Non, trop chaud. Et franchement dans les couplets là, c'est plus que de l'énergie, c'est plus que du flow rapide. C'est vraiment un truc de fou. Je trouve que Dahuzi, voilà, il nous ramène un vrai album de vrai rap. Et ça fait super plaisir. Enfin pour l'instant hein, tu vois, je vais pas m'enflammer non plus. On est qu'au 6e son. Mais en tout cas ça ressemble à un vrai album de rap pour l'instant. Et ce qui est lourd c'est que pour l'instant tous les fans de base de Dahuzi ils sont pas déçus. Il reste un peu dans son délire mais en s'améliorant et en évoluant musicalement tu vois. Donc c'est un délire. Bref maintenant du coup on va pouvoir passer au 7e son directement. Donc c'est le son avec Ninho en featuring. C'est un son qui lui a apporté de la visibilité. Donc big up à Ninho pour ça. Partout où il passe il fait parler de lui. Les sons ils font du bruit. Et c'est tout simplement le son Entre les murs qui était très chaud aussi. On s'écoute ça, c'est parti. Tous les matins y'a la daronne qui se demande qu'est-ce que son fils il fait dans la vie. Je peux même pas lui répondre, donc j'évite les questions. Dedans c'est dur, dedans c'est dur. Dehors c'est dur aussi, dehors c'est dur aussi. Sorti c'est sûr, le SS et le Mirador veulent gâcher nos vies. Et je deviens paro, en vrai tu m'oublies. Me pose des questions, on est frère ou pas. Y'a beaucoup de choses que toi t'as même pas dit. Mais quand je serai dehors on va régler ça. Non frérot, ce feat il est incroyable. Bah Ninho tu vois, partout où il passe comme j'ai dit il fait parler de lui. Il fait du bruit. Et dans ce son là c'est le cas aussi tu vois. Honnêtement je trouve que les deux ils ont sorti un très gros couplet sur le son quand même. Je trouve que Dahuzi justement comparé à certains qui ont fait des feats avec Ninho et qui se sont vraiment fait graille, il s'est pas laissé faire non plus. Et même au niveau du refrain je sais pas qui c'est qui a ramené ce délire là, cette mélodie là. Mais c'est très fort. En plus de ça tu vois il faut un refrain à deux. Donc chacun dit une petite partie. Et non ce son là je l'ai kiffé fort, je l'ai saigné fort aussi. Ça fait plaisir de le retrouver dans l'album tu vois, de le réécouter même si on le connaît déjà. Mais vous inquiétez pas, on va re-enchaîner avec de l'inédit. Et on va enchaîner avec le 8e son qui s'appelle Les Ténèbres. Donc frérot, t'appelles un son Les Ténèbres, tu peux pas être calme, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai hâte d'écouter ça. S'il nous fait un son ouvert avec ce titre là je comprends pas. Bref, let's go l'équipe, on s'écoute ça. Ils ont pris 1 kilo, ils font les gros. En plus c'est le bédo, personne pour m'aider. Que des démos, les dés sont jetés. Un élu ligoté dans le vito. Ils font les voyous, je les baisse. C'était la haine, pour ça que je suis serein. C'était la haine, pour ça que je vais tout baiser. Je les connais ni d'Adam ni d'Ève. Je les aime pas, j'ai des flashs quand je bois de flash. Je paye l'hôtel et je perds des folles. Les yeux rouges et Sharingan, j'ai vu des trucs comme dans les films. Franchement
Dayuzi il continue. Est-ce qu'il va nous décevoir? C'est vraiment ça la question en fait. Non, franchement là c'est trop chaud encore une fois. C'est un flow sorti des ténèbres, hein. Je vous dis la vérité, ça va vraiment bien avec le titre. Parce qu'à un moment quand il m'a hurlé là, c'est trop. Non, ce qui est bien pour l'instant c'est qu'au niveau des prods, il y a vraiment de la variation, il n'y a aucun son qui se ressemble. Au niveau des flows c'est pareil. Au niveau de l'utilisation de sa voix aussi, je trouve que c'est fort. Parce que voilà, bah, il utilise normalement, tu vois, c'est sa voix, logique. Mais dans les mélodies, bah, il sait profiter de sa voix, il sait comment l'utiliser. Dans des passages comme ça, quand il crie énervé, bah, ça rend archi bien aussi et ça fait du changement, tu vois. Et non, les ténèbres, le son il est fort, hein. Donc voilà, maintenant qu'on s'est écouté le son numéro 8, on peut passer directement à la suite avec le son numéro 9 qui s'appelle Cicatrice. Donc là, je pense que ça va parler pas mal de peut-être son passé, son vécu, ce qui lui a laissé en gros des traces, tu vois, des séquelles. Je sais pas, on verra bien si c'est le cas ou pas. Ouais l'équipe, du coup on se retrouve un peu plus tard. J'ai changé de tenue comme vous pouvez voir. J'ai eu un imprévu de dernière minute, tu connais, donc j'ai dû bouger. Du coup on en était au 9e son. Il s'appelle Cicatrice comme j'avais dit. Et du coup on va l'écouter directement, c'est parti. C'est chaud mais jamais mes habits je tremble. La rue on la vit, demande à la rue, se demande aux habitants. J'ai voulu l'euro, est-ce que je l'aurais? Et j'ai pas changé moi. J'ai gardé cicatrice, vengeance côté passager. Ma confiance elle s'est fait trahir. Dans la merde je suis un maître nageur. Il me faut 2 millions pour ma soeur, efface tes peurs. J'assume tout, même des trucs j'étais même pas né. Faut que je le fais cette année. Les boules de cristal je vais les péter, j'ai séquestré Dende. Ok, donc pour le son Cicatrice, c'est un peu ce que j'avais dit, pas à 100%, tu vois. On est sur un son quand même qui ressemble pas vraiment au son La Vraie Vie, ou c'est plutôt au niveau de la forme en fait que ça ressemble pas. Le refrain il est chanté, il est mélodieux, mais c'est lourd, ça va bien avec l'atmosphère du son. Ça parle un peu voilà, de son quartier, les 3 tours à Sevran, ça parle de ses objectifs, de ce qu'il veut, etc. De ses cicatrices aussi, tu vois, à l'ancienne. Et sur ce son là, ce que je trouve super lourd en fait, c'est qu'il est assez calme, tu vois, comparé à des fois, mais tu ressens quand même la détermination dans la voix. Tu sens que c'est quelque chose qui le touche et tu sens aussi vraiment de l'émotion dans le second couplet, tu vois, quand il rappe. Le son il est validé encore une fois, on passe à la suite. Du coup on a passé la moitié de l'album, on passe déjà au 10e son, l'équipe qui s'appelle Bonita. Donc là je sais pas pourquoi mais je sens que ça va être le seul son où ça va parler de go, tu vois. Vu le titre, Bonita, bah forcément ça fait penser plutôt à une go. On va voir, on va écouter ça et puis on vous dit l'avis juste après, hein. Enfin on se dit plutôt notre avis juste après. Je connais mes rêves, si je les attrape au premier showcase, ils me rateront pas, les amis d'enfance sont les bâtards. Toujours innocent, je suis qu'un gosse du prince. Le shit et la boisson, elle me dit je fais pas mon âge. Muy bonita, suis-moi dans la vie, je suis qu'un gangsta. Muy bonita, ma Patricia, suis-moi dans la vie, je suis qu'un gangsta, si tu veux parier. Ok, donc pour le son Bonita, c'est vraiment un changement total de Dayuzi. Franchement je suis content pour lui qu'il ait fait un son comme ça parce que pour l'instant bah, les 9 sons ils étaient sales de fou. Du coup là le premier son on va dire vraiment très ouvert. Voilà, il va toucher forcément plus de personnes et un plus grand public avec ce genre de son là. Mais c'est pas un son que je pourrais forcément trop écouter. Et ouais c'est pas ce que j'attends de Dayuzi. Mais par contre c'est vraiment très propre, c'est bien fait. Donc y a rien à dire tu vois. Et puis je pense que ce son là pour le coup il va vraiment pouvoir passer en radio. Et j'espère que ça va pouvoir lui ramener quelques ventes sur l'album, que ça va pouvoir aussi le faire connaître pourquoi pas de plus de monde. Donc non franchement il faut toujours un petit son comme ça tu vois. Je m'y attendais en vrai qu'il s'ouvre un petit peu sur 1 ou 2 sons, ce qui est normal comme tous les artistes. Mais c'est pas ça qui donne une mauvaise note à l'album, surtout que le son il a pas fait un truc abusé non plus. Il passe bien tu vois, après voilà c'est un petit son léger au calme que t'écoutes quand tu veux t'ambiancer, que t'écoutes en soirée, n'importe où. Bref du coup on passe au 11e son. Alors celui-là c'est le feat avec Sadek. Du coup c'est le 2e feat du projet qui s'appelle La Loi du Talion. Je suis curieux de voir ce que ça va donner avec l'univers de Sadek, tu vois, Sadek Dayuzi comment ça se mélange. Et après y a pas de raison hein, tu connais, en plus c'est le 9-3 les deux donc on va voir ce que ça donne, c'est parti l'équipe. Noie ma peine dans le son, mettre mes ennemis dans le sang, que des liasses de 200. Y'a maman, y'a Dieu dans mon cœur, je touche du bois sans le mot coutonne. Jamais je trahis sur mes sœurs, le vase déborde quand je suis dans l'eau. Demain tu tires sur eux, c'est la loi du talion. Fini de faire les commis, y'a des colliers, de la moule à la dispatch entre les mines. Dans le quartier je chez l'autre, mon guetteur c'est Pochettino. Non, pour ce son là vraiment respect parce que c'est une grosse connexion que ça donne au final, tu vois. Je voyais pas trop comment ça pouvait se mélanger. Après tu vois, enfin ils ont pas des univers qui sont si loin que ça, mais je voyais pas trop ce que pouvait donner le feat entre Sadek et Dayuzi. Au final ça donne un truc super propre, tu vois. Dayuzi encore une fois, ça change de flow, ça change d'utilisation de voix, ça ramène un peu d'autotune, mais tu vois c'est en mode quand même énervé, ça kick. Et le refrain super bien trouvé encore une fois. Après il y a un gros taf de la prod sur ce son là. Elle est très lourde vraiment. En vrai de vrai je pense qu'elle joue un bon rôle sur le son, tu vois. Du coup là on passe directement au prochain son qui s'appelle Vrai de Vrai. C'est un son qui est fort parce que c'est un des premiers sons où vraiment il a tenté des choses en chantant, tu vois, qui était assez... Enfin c'est un son qui était un peu osé. C'était aussi le premier extrait de la mixtape. Donc voilà, fallait oser balancer son premier extrait. Et voilà, en tout cas c'est un son qui est très chaud. Et du coup on se l'écoute, on donne
donnera vite fait un petit avis après, même si on le connaît, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Let's go. C'est quoi qui m'arrive? Le mal me court. Ils font tous les fous à croire que je suis à l'asile. Je veux vivre au Brésil, m'éloigner des faux. Je connais personne donc je vois pas vos défauts. Eh c'est pas fini, je crois en Dieu, je m'en fous de la chance. Maman je veux grave de l'argent, viser la tête ou la jambe. Me noter chez monsieur l'agent, je m'endors à fleurir. Nous tous qu'on dit on l'a fait, pour ça qu'on est vrai de vrai. Nous tous qu'on dit on l'a fait, pour ça qu'on est vrai de vrai. Ce son là vrai de vrai, quand j'ai écouté ça j'étais choqué parce que c'était vraiment une évolution de la part de Dahuzi musicalement parlant. Il a tenté des trucs, enfin il a tenté un truc sur ce son là et voilà c'est passé crème au final. Je vois que là sur l'album il a quand même tenté pas mal de choses. Il a pris un petit peu de risques mais c'est pas des risques tu vois qu'il savait qu'il allait se manquer. Mais c'est très bien comme ça tu vois justement, je préfère ça plutôt qu'un truc bizarre qui nous sort. L'album pour l'instant pour moi c'est un sans faute hein. Même s'il y a le son de Bonita je suis pas forcément fan tu vois. Mais c'est un son qui se laisse quand même écouter. Du coup non franchement il n'y a pas de son que je blacklist. On passe directement au 13e son, il s'appelle Dernier Samouraï, c'est parti. La folie me noie, je porte mes couilles ça fait polémique. Les faux faut les éliminer, toutes les fautes que j'ai fait. Grâce à Dieu si je suis en vie, sevrant un terrain miné. Le temps est passé, t'es plus là-bas. Le petit qui guettait hier est au placard. Elle suce mal, elle me la rend molle. Vendre la drogue, soigner le mal par le mal. Les péchés sont lourds sur le dos, ils font du bruit devant les gens. Chaud, 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 encore une fois. Voilà, il y a de la surprise, il y a de l'innovation entre guillemets, tu vois. Parce que là, il nous balance quand même quelque chose qui est vraiment chanté dans le refrain. Sans trop d'autotune, encore une fois, c'est ça qui est vraiment génial. C'est que Dahuzi, en fait, il sait chanter, hein. Il sait chanter. Non, mais en tout cas, c'est lourd. Franchement, je préfère ça qu'un truc foireux. Et ouais, au niveau des couplets, très très lourd, ça kick. Et en plus de ça, ce que je kiffe, c'est la prod derrière, tu vois. Parce que voilà, il y a un côté mélodieux dans le son, mais la prod derrière reste hyper agressif, hyper sombre. Donc franchement, c'est lourd. On passe à la suite directement. On passe au 14e son qui s'appelle Revanche. Donc là, Revanche, je sais pas pourquoi, mais je le sens pas celui-là. Je le sens énervé de fou. Celui-là, il va me faire mal. Quand ça parle de revanche, en général, c'est pas bon. Tu vois ce que je veux dire? On écoute ça, c'est parti. J'attends ma revanche en Bentley. Je vois loin, je voulais faire la BNP. Aujourd'hui, je suis bien. Hier j'ai fait le plan gant. Sur les champs, je vais prendre des belles chaussures. Tire sur mes jambes, même sur une chaise, je les mets. Mal aimé, dans la bille j'ai payé, j'ai pas braqué. Je suis dans la ville, moi dans ma vie, du sale mon sauce. Des fois j'y pense, toi tu portes la guine. Maman me l'a dit, il me faut une Rolex pour ma revanche. Je voulais la vivance, le soleil de Los Angeles. Non, trop sale, je suis dans la ville. Ah non, tu connais, gros. Non, j'aime trop. Franchement, il a très très bien taffé l'album. Parce que voilà, il n'y a pas de retournage de veste. Tu vois, ça reste du Dahuzi. Même en termes de paroles et tout ça, voilà, ça reste ce qu'il a l'habitude de faire. Mais il a évolué, tu vois, dans ce projet-là. J'ai l'impression qu'il y a eu un écart de 2 ans entre les derniers sons qu'il avait sortis et l'album, tu vois. Quand je parle des derniers sons, je parle de ceux avant La Vraie Vie et tout ça, tu vois, bien sûr. Avant La Vraie Vie, avant Mexico et tout ça. Non, en vrai, c'est très très carré. Je suis fier de voir l'évolution, vraiment. Et bon, je sais qu'il s'en bat les couilles que je sois fier, mais tu vois, je suis quand même fier. Tu vois, quand t'aimes un artiste, déjà, premièrement, bah, ça fait plaisir qu'il ne déçoive pas, tu vois, c'est la base. Mais ça fait plaisir aussi de le voir évoluer, de le voir s'améliorer et tout ça. Je pense que là, il mérite vraiment de faire un bon truc avec cette mixtape. Et je pense que la suite, elle va faire très très mal avec Dahuzi, vraiment. Faut être prêt. Bref, en tout cas, on passe déjà au 15e son, l'équipe, qui s'appelle Mal Aimé. Donc celui-là, je le sens pas trop non plus. C'est un peu comme Bonita, tu vois, ce genre de son, Mal Aimé. Le titre, je sais pas, on verra bien. Bref, c'est parti l'équipe. J'aimerais que t'écoutes quand le cœur parle. Je veux une autre vie. Je rêve que d'autres partent. Éviter le pire, je veux la bonne place. Avant je baisais la terre, maintenant je baisse que ma femme. Le 2J c'est de la terre et l'alcool c'est du gasoil. Le cœur est cassé comme le portable. Quitte le répare. Qu'est-ce que je prépare? Je suis un gars de la ville que des quiches tard. Encore une fois, c'est chanté, tu vois, il y a de la mélo, mais la prod derrière, elle fait mal. Elle te rappelle que quand même, c'est pas de la Zumba, tu vois. Non, sincèrement, non, trop chaud. Le son, là, j'ai kiffé. En plus de ça, voilà, Mal Aimé, bah, c'était un peu le thème du son, en fait, le fait qu'il soit mal aimé, etc. Ça parle un peu aussi du fait qu'il soit bientôt à ses objectifs, du fait que maintenant, il baisse que sa femme, tu vois. Il dit dans le refrain. Mais non, pour de vrai, le son, je l'ai kiffé. Je pense que dans la deuxième partie de l'album, en fait, là, c'est vraiment plus des sons chantés. Là, j'espère juste un truc. C'est que le prochain son, tu vois, il est pas chanté. Parce que là, le prochain son, on arrive déjà au 16e son de l'équipe. Et là, c'est le featuring avec Caris qui s'appelle D'une Autre Manière. Là, s'il vous plaît, j'espère que c'est du kickage. On va aller voir directement parce que ce feat là, je l'ai grave attendu. C'est parti, on s'écoute ça. Je voulais m'en aller loin, vivre cette vie, savourer l'instant. Des fois j'ai mal au fond, je me sens trop seul au monde. J'attends le moment, pardon maman, et je fais le mal. Dans l'urgence, vers chez moi ça plaisante pas. Je m'en fous des gens, la paix vers si t'es ganté. Je suis plus sur le terrain, je fais les choses d'une autre manière. Talons sur
racier. Cortège de carnassiers veut ma cervelle éparpillée. Maman m'a dit de me méfier. En vrai, ouais, le son il est chaud, je suis obligé d'avouer, mais c'est dommage parce que je reste un peu sur ma faim, tu vois, quand on voit Caris là qui revient énervé, en mode hors noir et tout ça, Dahuzi, on sait qu'il kick quand même, moi je m'attendais vraiment à un son kické des deux, donc je suis un peu déçu, mais sinon le son est très très bon, le feat est très chaud. Mais voilà, on va dire que tu vois, ils nous ont pris à contre-pied les enfoirés. On n'a rien pu faire là vraiment, mais non, sincèrement, tu vois, encore une fois, mélodie très très bien travaillée, très très belle voix de Dahuzi encore une fois, et Caris qui vient s'adapter parfaitement à la prod. Donc ouais, c'est un bon feat. Dommage quand même que ce soit pas kické parce que je voulais vraiment voir le feat Dahuzi Caris en mode intense, tu vois ce que je veux dire. Et on passe du coup directement au 17ème son qui s'appelle Bonne Journée. C'est parti. On dirait un peu ma SBA vers l'instru. J'ai compté mes fautes, j'ai compté mes potes. J'ai pas changé parce qu'elle est bonne. Je rêve de la tonne toujours, le refait les bonnes journées. J'aime pas trop les mecs chelous. Maman a plus de rythme pendant que toi tu perds ton terrain. Tu cherches un petit à produire. Prends les rêves piqués, on vend les grammes fou. Je vois ton équipe, je crois que t'es relégable. Nous regarde pas trop, gros t'es jaloux. Sur ce son là, la prod en fait là, elle a une mélo qui me fait un peu penser à celle de Billet Vert. Mais non, sinon le son il est chaud. Ça parle un peu de la daronne à l'intérieur, ça parle de plein de choses encore une fois. Mais voilà, c'est... Franchement Dahuzi, niveau parole, moi j'ai rien à dire. Parce que c'est quelque chose qui est simple et efficace en fait. Tu vois, il ment pas, il en rajoute pas forcément. Et c'est des choses qui peuvent parler en fait. Et c'est pour ça que j'aime vraiment ce mec là. Et du coup on arrive déjà à la fin de l'album avec le dernier son qui s'appelle Hier. Donc là c'est peut-être aussi un délire de son qui va parler d'avant, tu vois, puisqu'il s'appelle Hier. Donc pourquoi pas un son un peu introspectif, ça parle de lui, tu vois, pour finir l'album. Ça pourrait être lourd. On va bien voir, on va écouter ça. J'espère qu'il va pas mal terminer l'album, c'est tout. On est parti. Hier j'ai tout donné mais je dois faire encore. Il me dit qu'il m'aime mais ça fait longtemps. Le cœur je l'ai donné, j'en ai plus. Souffrir je veux plus, souffrir je peux plus. Les amis sont faux donc je me fais discret. T'es derrière si on compte les fautes. Je sais même pas s'ils ont le goût de l'effort. Les petits je vais leur apprendre tout ce que j'ai déjà fait. Si on est dehors, on vend la coco. Devant la poisse y'en a plus d'un qu'à gaffer. Ok, donc le son Hier, encore une fois, c'est un son chanté. Il y en a vraiment pas mal dans la deuxième partie de l'album. Il y en a certains qui me dérangent pas. Après celui-là, vraiment à la première écoute, je suis pas fan du tout, tu vois, pour être honnête, pour être objectif. Même si voilà, au niveau des paroles, ça parle un peu de lui. C'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Mais j'aime bien les sons comme ça. Après, c'est vraiment le format en fait. Là, c'est vraiment la musicalité qui me dérange un petit peu, le format du son. Je suis pas fan. Déjà, l'instru, je la trouve un peu chelou. Après, niveau flow, comment il pose et tout ça, c'est vraiment chanté pour le coup. Ça fait, je sais pas. Franchement, j'ai pas accroché. Après, c'est le genre de son que j'aime jamais à la première écoute, mais qu'après, des fois, je me retrouve à aimer en les écoutant plusieurs fois. Donc, à voir avec du recul. En tout cas, aujourd'hui, à l'heure où je fais l'écoute, j'aime pas trop ce son là. Voilà, mais en tout cas, même si pour moi il finit pas très bien l'album du coup, je vais vous dire ce que j'en pense parce qu'on arrive à la fin, donc je vais donner mon avis et je vais vous donner une note. Honnêtement, grosse force à Dahuzi, gros respect à lui parce que voilà, il y a eu quand même de la prise de risque sur cet album. Par exemple, des sons comme ça, c'est pas des genres de sons qu'il avait l'habitude forcément de sortir et tout ça, donc ça peut être mal accueilli des fois. Moi je respecte la démarche, d'avoir tenté des choses, etc. Parce que sinon, c'est vrai que ça aurait été un peu pareil sur tous les sons et ça aurait pas forcément plu non plus. Donc faut faire un petit peu un juste milieu entre les deux. Je trouve qu'il a bien fait. Donc c'est pour ça que dans l'ensemble, je trouve que l'album il est lourd. Il y a juste 2 sons sur 18 au final que j'ai pas trop aimé. Bonita et celui-là, là, donc Hier. Après tous les autres, franchement, j'ai trouvé très chaud. Faut pas oublier que c'est une mixtape et que c'est le premier projet entre guillemets grand public de Dahuzi. Donc je pense que vraiment dans l'avenir, tu vois, il va pouvoir faire des trucs vraiment très chauds. Niveau prod, il y a eu un gros taf qui a été fait. Il y en a aucune qui se ressemble. Niveau fit, c'est pas mal. Il y en a pas beaucoup, mais ce qu'il y a, ça suffit largement. Il a quand même ramené Caris, il a ramené Sadek, il a ramené Nino. C'est bien aussi justement qu'il en ait fait que 3 sur 18 sons, tu vois. C'est mieux qu'il y ait beaucoup de sons en solo. Encore, ce serait un 10e projet, ok, mais là on en est loin quand même. Même niveau parole et tout ça, comme j'ai dit, voilà, hein, pas déçu. Dahuzi, il est resté dans son délire. Ce que j'ai trouvé bien quand même, c'est qu'il n'y a pas eu trop de thèmes qui m'ont saoulé parce qu'ils revenaient à chaque fois, etc. Même si souvent les thèmes, c'est normal que ce soit les mêmes choses qui reviennent puisque c'est ce qu'il vit. Mais en tout cas, ça parlait pas tout le temps que du même truc et tout ça. Comme certains, que je citerai pas les noms, qui font que des répétitions à chaque fois. Ça parle de ça, ça parle de ça, ça parle de ça. Là, franchement, je trouve que c'est pas le cas avec Dahuzi. Donc voilà, moi je trouve que c'est très carré pour une mixtape. En plus, j'espère vraiment que ça va lui permettre d'avoir 1 ou 2 sons qui passent en radio, de faire des gros scores parce qu'il mérite. Et il a bien taffé, je pense, pour en arriver à un résultat comme ça. Je l'ai vraiment vu évoluer en fait sur ce projet là. Et c'est ça qui fait super plaisir aussi. Du coup, honnêtement, mis à part les 2 sons que j'aime pas trop, il y a quasiment rien à redire sur les autres.
Donc je pense que c'est un album complet quand même. Il y en a un petit peu pour tous les goûts. Sa fanbase de départ, elle va pas être déçue parce qu'il garde son identité, tu vois. Il est pas parti dans un délire bizarre. Donc franchement, si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 16,5 ou 17 sur 20 parce que c'est vraiment très fort ce qu'il a fait. Et voilà l'équipe, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me dire vous dans les commentaires ce que vous en pensez. Combien vous mettriez en note sur ce projet là. Venez aussi me suivre sur tous les réseaux juste en bas, là c'est grave important. N'hésitez pas à check aussi ma playlist en description, disponible sur Spotify, Deezer, etc. Et puis nous on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao l'équipe.